On entend souvent cette phrase: «Le plus dur, c'est de se lancer». Je ne suis absolument pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Alors s'il y a quelque chose sur lequel je suis, d'accord, c'est que de se lancer, ça demande beaucoup de courage. Donc que ce soit pour un projet professionnel ou pour un projet personnel, à partir du moment où on saute dans l'inconnu, ça demande énormément de courage et ça, on peut absolument pas le nier. Par contre, dire que se lancer, c'est le plus dur, c'est faux. Je vais prendre mon exemple où j'ai créé mon entreprise. Je peux vous dire que le moment où je me suis lancée et ce que je vis à présent, ça n'a rien à voir. Et se lancer, c'est à côté, c'est du pipi de chat, on va dire. Je pense très sincèrement que faut avoir beaucoup de courage pour se lancer. Mais par contre, le plus compliqué, c'est absolument pas ça. Le plus compliqué, c'est pas de prendre la décision de créer une entreprise ou de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur depuis très longtemps. Non, le plus compliqué, ça va être à quel point on va être déterminé à ne pas lâcher quand ça va être compliqué, à quel point on va être déterminé à poursuivre notre projet coûte que coûte, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça marche pas, parce qu'en général, ça marche pas tout de suite. Je pense que vraiment, c'est cette détermination-là et cette force d'esprit de se dire, bon bah, ok, je continue, ok, ça marche pas, et bah, c'est pas grave, je vais faire différemment, je suis fatiguée, mais c'est pas grave. Je continue. Finalement, c'est une force que je ne pensais pas avoir à ce point, et heureusement que je l'ai, parce que sinon ce serait impossible, dans mon cas en tout cas, de continuer mon projet et de mener à bien mon entreprise, parce que je vais vous donner des exemples. Par exemple, quand j'ai fait mon business plan, j'étais persuadée que j'allais pouvoir être distribuée, que certaines enseignes allaient accepter de travailler avec moi. Alors que dans la réalité des choses, il faut pousser énormément de portes, on se prend énormément de portes et surtout, c'est que des refus. C'est tellement de refus quand on est une jeune entreprise qui n'est pas connue que vraiment faut s'accrocher, et j'ai dû utiliser des leviers que j'imaginais même pas. Franchement, faire de la création de contenu, je pensais vraiment pas que je ferais ça un jour, et pourtant c'est quelque chose que je fais énormément. De base, moi j'avais aucun réseau social personnellement. Je n'avais pas TikTok, je n'avais pas Instagram, et j'avais rien du tout. Je n'ai toujours rien du tout, j'ai pas de réseaux sociaux personnels. Par contre, dès que j'ai créé mon entreprise, et bah j'ai pas eu le choix que de me mettre sur ces plateformes-là et de du coup développer mon entreprise sur ces plateformes-là. Donc ça a été un pas énorme pour moi, et je pensais pas qu'au final ça allait devenir vraiment une des tâches principales pour me faire connaître. C'est-à-dire que je me fais énormément connaître à travers les réseaux sociaux, et c'est incroyable, mais je pensais vraiment pas que j'allais devoir mettre autant de temps et d'énergie sur ce levier-là. Au-delà de tous les refus que j'ai pu avoir qui font que j'aurais pu me démotiver, me démoraliser, je dis pas que je l'ai pas été à plein moment, et encore à plein moment je le suis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas pour autant que j'abandonne et que j'arrête mon projet, parce que je sais là où j'ai envie d'aller, je sais ce que je veux, et je sais que j'ai pas le choix que de continuer pour réussir. Malgré tous ces refus-là que j'ai pu avoir, ou tous les aspects, toutes les choses que je pensais pas que j'allais devoir faire et qui allaient me prendre autant de temps, alors que de base, moi j'aime pas ça. Je vais vous donner un autre exemple, tout ce qui va être référencement SEO. Alors il y a le référencement SEO où on va payer Google pour pouvoir apparaître dans les résultats de recherche quand une personne tape un mot-clé. Et il y a le référencement SEO naturel. Donc ça, c'est une tannée pas possible. C'est tout un tas de techniques qu'il faut maîtriser pour réussir à être bien référencé sur Google. Il va falloir faire plein de choses, il va falloir créer des articles, il va falloir faire en sorte que les pages d'un site internet soient rapides, que la lecture soit facile pour les utilisateurs. Enfin, il y a énormément de choses à faire sur un site internet en fait pour l'entretenir et faire en sorte qu'il puisse apparaître dans les premières pages de Google. Et tout ce temps-là, mais ça aussi, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et d'entretien sur le long terme. Alors pour le coup, autant la création de contenu, j'adore, autant le référencement SEO, je déteste. Et ça me prend un temps monstre, pas possible. Et c'est vrai qu'en fait, quand je me suis lancée,
Bah, je voyais pas forcément tous ces aspects-là. Je savais que j'allais devoir créer mon site internet. Je savais que j'allais devoir me faire connaître par le biais des réseaux sociaux un minimum. Mais est-ce que je savais que j'allais devoir mettre autant de temps dans la création de contenu? Non. Et est-ce que je savais que j'allais devoir mettre autant de temps dans le référencement SEO? Pas du tout non plus. Et en fait, je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Vraiment, je vais pas mentir. Je me doutais que voilà, j'allais pas me faire connaître du jour au lendemain et que j'allais devoir travailler énormément, faire énormément de choses pour réussir à mettre en avant ma marque. Mais je pensais pas que ça serait aussi compliqué. Et honnêtement, vraiment, il y a des moments où je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, avec tout ce que je fais, je vois pas forcément de résultats. En tout cas, pas de résultats à la hauteur de tout le travail que je fournis. Et c'est dans ces moments-là, en fait, où on se dit... Ouais, j'ai regardé la dernière fois une interview de Kelly Massol et elle disait justement, plus ça pique, plus c'est dur et plus t'es challengé et plus ça veut dire que t'es sur le bon chemin. Et moi, je regardais l'interview comme ça. Ah, ok, c'est peut-être que je suis sur le bon chemin, du coup. Mais c'est vrai que c'est pas possible, en fait, de dire que se lancer, c'est le plus compliqué dans un projet parce que c'est pas le cas. Le plus compliqué, c'est de faire tenir la barque, c'est de continuer coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passe. Et c'est pas de dire qu'on va pas être démoralisé à certains moments, c'est pas de dire qu'à certains moments on va pas avoir envie de baisser les bras parce que c'est normal, c'est humain et au bout d'un moment quand tu travailles vraiment d'une façon acharnée sur un projet qui tient autant à cœur et que tu sais pourquoi tu fais ça et que tu es persuadé que ça va marcher mais que t'as pas les résultats escomptés à l'instant T, bah forcément il y a des moments où c'est super dur, il y a des moments où tu te dis mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, il y a des moments où tu es triste, il y a des moments où tu te dis mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Et c'est normal, c'est normal. Et vraiment au début je le voyais pas tout ça. J'avais pas ce recul là de me dire c'est normal de vivre ce genre d'émotions et c'est normal de se remettre en question tout le temps. Et au final, c'est vraiment ce qui est le mieux parce que du coup, ça te pousse vraiment à faire toujours de nouvelles choses pour mettre en place de nouvelles choses, essayer de nouvelles choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et c'est ça qui va finir par donner des résultats. Donc, je continuerai à dire que le plus dur, ce n'est pas de se lancer. Le plus dur, c'est de ne pas abandonner.